Il faut être très attentif quand on parle de violence, comme quand on parle de terrorisme. Il faut faire très attention parce qu'on risque, sous des catégories génériques, on risque de rassembler les choses les plus diverses et de mélanger, comme c'est arrivé encore très récemment en Italie à travers certaines polémiques, on risque de mélanger la violence armée de quelques groupuscules vraiment terroristes et le fait de siffler les députés de gauche qui avaient voté en faveur de la guerre. On risque évidemment toutes les bêtises possibles. Même venant de gens que, avec ma longue expérience, je considère comme les plus pacifiques et les plus tranquilles que j'ai jamais vus. J'ai vu des mouvements aujourd'hui, après des manifestations de millions de personnes, nettoyer les inscriptions qu'ils avaient laissées sur les murs. Je crois que dans certains cas, la tranquillité est quand même un peu exagérée. Mais pour parler de violence, de non-violence, de résistance non violente, je ne crois pas que l'on puisse retirer la violence de l'analyse historique. Cependant, la figure prise aujourd'hui par la guerre pose une nouvelle question très importante. Dans le système mondial, global, impérial, la guerre aujourd'hui n'est plus simplement un rapport symétrique qui lie les nations ou les pays d'après le droit international. La guerre est devenue une forme de contrôle et de réglementation des sociétés mondiales, une des formes normales du commandement capitalistique. La guerra dunque è diventata una delle forme normali del comando capitalistico. Dans une période de crise comme celle que nous sommes en train de traverser, qui est une transition entre un système moderne, fondé sur le droit international, et un système postmoderne qui n'a pas encore trouvé son droit, ni de nouvelles formes pour l'ordre mondial, la guerre n'est plus seulement un élément d'attaque, riposte, en termes violents, mais un élément constituant, négativement, un élément ordonnateur. Dans ces conditions, le pacifisme prend donc clairement une valeur importante, en devenant un élément d'opposition, non plus simplement à la guerre, mais à l'ordre capitalistique et aux modalités par lesquelles il s'exerce aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si ce pacifisme doit être violent ou non violent. Par exemple, en Italie, au moment de la déclaration de guerre des États-Unis à l'Irak, des mouvements pacifistes ont bloqué les trains qui emmenaient les chars d'assaut américains des bases du nord vers les ports, où ils devaient être chargés et emmenés en Irak. Ils ont aussi fait des tentatives plutôt musclées pour investir les bases aériennes. Rien à voir avec des bombes ou des phénomènes de ce genre, mais c'était des actions évidemment très consistantes. Des actions pacifistes violentes. Je ne pense vraiment pas qu'on puisse avoir des jugements absolus sur la violence et la non-violence. Mais il me semble que le pacifisme, aujourd'hui, a des contenus anticapitalistes directs. E neppure del pacifismo, insomma, anche se effettivamente oggi mi sembra che il pacifismo sia un sistema una forma di lotta che possa effettivamente, che abbia dei contenuti anticapitalistici diretti. La violence est liée au rapport de force entre les classes et à l'évolution de ces rapports. Il y a des moments où elle est inévitable.
et d'autres où elle est erronée. Je pense que dans un rapport fort comme celui qui est en train de se stabiliser aujourd'hui entre les mouvements et la structure du pouvoir, exercer la violence est une erreur.